les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ne soyez pas des tueurs des âmes. Soyez des sauveurs des âmes. Ne soyez pas des tueurs des âmes. Soyez des sauveurs des âmes. Plusieurs hommes, des personnes qu'on appelle les hommes de Dieu, les personnes qui se nomment des hommes de Dieu, il y a plusieurs qui sont dans le mal. Plusieurs qui sont dans la sorcellerie. Plusieurs sont dans la magie. Plusieurs sont dans des fétiches. La plupart des hommes de Dieu, ce sont des égoïstes. Des personnes qui ne savent pas partager. Des impudiques. Des sorciers, des menteurs, des escrocs. Ils savent bien prêcher. Ils ont fait des théologies. Ils ont appris comment prêcher. Mais ils n'ont pas l'onction. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. La parole déclare, le Saint-Esprit te convaincra des péchés. Si tu pêches sans avoir de remords, sache-le que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Si vous péchez sans avoir les remords, sachez-le que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Repentez-vous, les hommes et les femmes de Dieu. Le nom de notre Seigneur, le nom de Dieu est blasphémé. Vous tuez des âmes. Nous tuons aujourd'hui des âmes au lieu de sauver. Le Seigneur est à la porte. Nous tuons des âmes. Vous tuez vos femmes. Au lieu que vous sauvez vos femmes, vous tuez vos femmes. Nous tuons nos maris. Béni au nom de Jésus-Christ. Shalom, hommes et femmes de Dieu. Shalom, serviteurs et servantes de Dieu. Ce message est spécialement pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui font l'œuvre d'enseigner, de prêcher. La parole de Dieu déclare dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, non seulement en parole. La plupart des hommes de Dieu sont des modèles juste en parole. Et non en amour, et non en conduite, et non en pureté, et non à la foi. Les mêmes personnes qui nous prêchent la foi, eux-mêmes ils n'ont pas la foi. Ils mettent leur foi aux hommes. Des mêmes personnes qui nous prêchent la foi, des mêmes personnes qui nous prêchent le pardon, eux-mêmes ils ne savent pas pardonner. Les mêmes personnes qui nous prêchent la sainteté, eux-mêmes ils ne marchent pas dans la sainteté. Les mêmes personnes qui nous prêchent la pureté, les mêmes personnes qui nous prêchent la pureté, eux-mêmes ils ne marchent pas en pureté. Hommes, femmes de Dieu, ne prêchons pas seulement les autres. Ne cherchons pas seulement à faire l'œuvre de Dieu. Ne cherchez pas seulement à faire l'œuvre de Dieu, à devenir pasteur, à devenir enseignant, à devenir prophète, prophétesse, mais soyons des modèles en parole. Aujourd'hui, on est juste des modèles en parole, mais non en conduite. On est des modèles en parole, mais non en amour. On est des modèles en parole et non en foi. On est des modèles en parole et non en pureté. Le nom de notre Dieu est blasphémé aujourd'hui à cause des hommes et les femmes qu'on appelle les femmes, les hommes de Dieu. Le nom de l'Éternel, le nom de notre Seigneur est blasphémé à cause des enfants de Dieu. Il y a un adage qui dit, celui qui enseigne, s'enseigne. Nous ne devons pas chercher seulement à enseigner d'autres. Que des paroles que nous prêchons aux autres soient notre conduite. Ça soit notre conduite. Nous savons juste prêcher aux autres. Mais on ne sait pas aujourd'hui mettre la parole en pratique. Qu'est-ce que nous transmettons aux autres? Vous pouvez savoir prêcher la parole. Vous pouvez savoir enseigner la parole. Mais si vous-même, vous ne mettez pas en pratique c'est que vous prêchez aux autres, ces paroles-là n'auront pas d'effet auprès des personnes qui l'écoutent. Vous pouvez avoir plusieurs membres dans l'église, mais si vous-même, vous n'arrivez pas à mettre en pratique ce que vous prêchez, ces paroles-là n'auront jamais l'effet, ne pouvons jamais faire l'effet. Soyez de modèles. Parole qui change, la parole qui fait des effets, c'est une parole qui sort dans un cœur qui est pur. Le Seigneur face à Satan, Satan disait la parole. Satan proclamait la parole de Dieu. Ce qu'il disait à notre Seigneur, c'était la parole. Mais tellement que ça venait à Satan, ça ne pouvait pas avoir les effets. Tellement que ça venait à Satan, le Seigneur ne pouvait jamais y croire. Parce que ça venait à Satan.
La parole de Dieu qui vient dans la bouche d'un sorcier, c'est une malédiction. La parole de Dieu qui vient dans la bouche d'un magicien, ça ne peut pas être une bénédiction. La parole de Dieu qui vient dans la bouche d'un impédique, ça ne peut pas être une bénédiction. La parole de Dieu qui vient dans la bouche d'un sorcier, ça ne peut pas être une bénédiction. La parole de Dieu qui vient dans la bouche d'un homme de Dieu qui ne craint pas Dieu, ça ne peut pas bénir. C'est une malédiction. Servir Dieu, c'est un sacrifice. Mais la parole déclare, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous pouvez faire les sacrifices, de servir Dieu, de gêner, de faire des prières pour les gens. Mais si vous n'obéissez pas à l'Éternel, si nous ne marchons pas dans la pureté, si nous ne marchons pas dans l'obéissance, nous ne serons pas devant Dieu. Nous serons des inconnus devant Dieu. Le Seigneur a dit, vous direz, Seigneur, je t'ai servi. Il te dira que je ne t'ai pas connu. J'avais chassé les démons à ton nom. Il te dira que non, je ne t'avais pas connu. Non, j'avais prêché à ton nom. Il te dira que je ne t'avais pas connu. Repentez-vous. La parole de Dieu déclare dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront de pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à la volonté, à sa volonté. Alléluia. La parole déclare ici, il ne faut pas qu'un serviteur ait des querelles. Mais à nos jours, tant de serviteurs ont des querelles avec des membres de l'église qui ont quitté l'église, avec leur ex-femme, leur ex-mari, tant de guerres, tant de combats, tant de conflits. Mais la parole nous déclare ici, il ne faut pas qu'un serviteur ait des querelles. Il doit redresser avec douceur. Il doit être propre pour enseigner. Mais à nos jours, les serviteurs de Dieu ne sont pas propres, très sales, propres physiquement, propres par apparence. Mais dans nos cœurs, on est propre par apparence, mais nos cœurs sont remplis de saleté, nos cœurs sont remplis de colère, nos cœurs sont remplis de haine, nos cœurs sont remplis de vengeance, nos cœurs sont remplis d'impureté, nos cœurs. Repentez-vous les hommes de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Faites en sorte que le nom de Dieu soit élevé dans votre vie et non être blasphémé. La parole de Dieu déclare, maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Lorsque vous faites l'œuvre avec négligence, au lieu que vous soyez béni, vous serez maudit. Vous servez Dieu dans le péché. Vous servez Dieu en marchant dans le mal. Au lieu que vous soyez béni, vous serez maudit. Marchons dans l'obéissance. Repentons-nous. Commençons nous-mêmes à nous repentir. Le Seigneur a dit à Pierre, lorsque tu seras affermi, affermis les autres. Lorsque toi-même tu seras affermi, là tu peux affermir les autres. Si tu arrives à marcher dans l'obéissance, là tu peux affermir les autres. Mais tant que vous marcherez dans le péché, essayez de vous retirer et cherchez la face de Dieu. Cherchez réellement la délivrance pour ne pas être un tueur des âmes. Les témoignages des hommes de Dieu aujourd'hui sont mauvais. Les témoignages des hommes de Dieu aujourd'hui, des femmes de Dieu aujourd'hui sont tellement mauvais. Au lieu de sauver les âmes, nous tuons les âmes. Lorsque le monde attend de nos témoignages, lorsqu'ils entendent des choses que les hommes de Dieu font, ça tue leur foi. Au lieu que ça leur donne la foi d'accepter Christ, ça tue leur foi. Au lieu d'aller faire de toutes les nations les disciples, nous allons pour tuer les disciples. Nous allons pour tuer le peuple. Repentez-vous, les hommes de Dieu. Vous prêchez bien, nous prêchons bien, mais nous ne savons pas mettre en pratique ce qu'on dit aux autres. On sait bien prêcher aujourd'hui. Bien-aimés, vous pouvez savoir bien prêcher aujourd'hui, mais si Christ vient vous trouver dans le péché, où irez-vous? Si Christ vient vous trouver dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans l'escroquerie, dans les critiques, dans les calomnies, où irons-nous? Où irez-vous? Si Christ vient nous trouver dans le mal, où irons-nous? Où irons-nous? Repentons-nous. Ne prêchons pas seulement aux autres, mettons à pratique ce qu'on dit aux autres. Ne soyons pas tièdes devant Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu.
Soyons fidèles à notre Dieu. Repentez-vous. Des âmes mères à cause des hommes et des femmes de Dieu. Plusieurs personnes se retirent dans la présence de Dieu à cause des comportements, des conduites des hommes et des femmes de Dieu. Plusieurs personnes abandonnent la foi à cause des conduites des hommes et des femmes de Dieu. Arrêtons de jouer avec le nom de notre Dieu. Hommes, femmes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, arrêtons de jouer avec le nom de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Regardons la fin de Saül. Lui qui avait été choisi, lui qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comment il avait commencé avec Dieu, comment il avait fini avec Dieu. Plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui sont rejetés devant la face de Dieu. Plusieurs femmes de Dieu aujourd'hui sont rejetées devant la face de Dieu. Repentez-vous, revenez avec tout votre cœur à Dieu. Revenez dans l'obéissance à Dieu. Revenez dans la pureté à Dieu. Revenez dans l'obéissance. Sortez des péchés, détournez-vous des péchés, repentez-vous, servez Dieu avec crainte, servez Dieu avec obéissance, servez Dieu avec amour, servez Dieu avec pureté. Apprenez à pardonner, les hommes, les femmes de Dieu, apprenez à pardonner, apprenez à aimer, apprenez à faire du bien aux autres. Le Seigneur revient. Il n'y a pas d'amour au milieu des hommes de Dieu, il n'y a pas d'amour au milieu des femmes de Dieu, il n'y a pas d'amour au milieu des enfants de Dieu. Repentons-nous, aimons-nous les uns les autres. Apprenons à pardonner, apprenons à faire du bien aux autres, apprenons à donner aux autres, apprenons. Craignez Dieu, regardez votre marche. Si vous voyez que non, vous n'arrivez pas à marcher dans l'obéissance, retirez-vous et allez chercher la délivrance. Retirez-vous et cherchez la délivrance. Ne continuez pas à servir Dieu dans le péché. Ne continuez pas à servir Dieu dans le péché. Si vous sentez que non, vous n'arrivez pas à marcher dans l'obéissance, abandonnez ça et là. Retirez-vous un peu pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. Si vous voyez que votre marche n'est pas un modèle pour les autres, retirez-vous pour ne pas être une occasion de chute pour les autres, pour ne pas être un tueur des âmes, retirez-vous. Marchez dans la crainte de Dieu. Obéissez à Dieu. Repentez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. À bon entendeur, salut.